Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa cette nuit, la nuit du 19 du mois de Shawwal de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous nous réunissons avec nos frères de la mosquée et du Markaz At-Tawhid de Tianfala, Mali. Hafidahumullah wa baraka fihim, pour une rencontre intitulée Bénéfices tirés du hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu. Nous étions dans une ignorance et un mal. Ce hadith qui est un hadith grandiose, un hadith long, duquel nous retirons beaucoup de bénéfices, et ceci nous ouvre une porte vers des prochaines rencontres, que ce soit avec nos frères de Tianfala ou avec nos frères d'autres environs, pour tirer des bénéfices et commenter et profiter de ce qui est venu dans ce hadith rapporté par Ash-Shaykhan et autres, donc par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim et autres, rahimahumullah. Avant de commencer, j'aimerais faire un rappel sur l'étude de la science et l'importance de l'étude de la science. Barakallahu fikum. Vous qui vous réunissez dans ce Markaz At-Tawhid de Tianfala, vous ainsi que d'autres qui nous écoutez ici, pour profiter avec nous et se rappeler des sagesses et des enseignements de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers ce hadith. L'étude de la science comme ceci ne vous est pas étranger, est l'une des choses les plus grandioses par lesquelles nous nous rapprochons de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et il suffit ce que nous a évoqué Allah Tabaraka wa Ta'ala dans son livre, lorsqu'il dit Azza wa Jal, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dans le sens approximatif de ces paroles, Allah élève en degré ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi et ceux à qui la science a été donnée. De même, il suffit pour apprécier et observer l'importance de la science dans notre religion, le fait que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a fait attester, a évoqué l'attestation et le témoignage des gens de science avec son témoignage à lui-même, subhanahu wa ta'ala, du même que le témoignage de ses anges, lorsqu'il dit Azza wa Jal, Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Dans le sens approximatif de ces paroles, Tabaraka wa Ta'ala, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors de lui, le mainteneur de la justice, point de divinité en dehors de lui, digne d'adoration, le puissant, le sage. Nous voyons ici qu'il fit témoigner, il évoqua son témoignage avec le témoignage de ses anges, en même temps que le témoignage des doués de science, ceux qui ont reçu la science. Ils témoignèrent de quoi? Ils témoignèrent de la chose la plus grandiose à propos de laquelle il est donné de témoigner, son unicité Tabaraka wa Ta'ala, At-Tawhid. Et ceci suffit pour observer et apprécier l'importance de la science dans notre religion. De même que l'importance de ceux à qui la science a été donnée, les savants et ceux qui empruntent ce chemin que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam évoqua dans sa parole. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Dans le sens approximatif de ces paroles, quiconque emprunte un chemin vers la science, Allah lui facilite alors un chemin vers le paradis. Et remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith n'a pas conditionné le fait qu'Allah facilite à une personne un chemin vers le paradis
Il ne l'a pas conditionné par le fait qu'une personne acquiert la science, mais simplement il l'a conditionné par le fait qu'une personne emprunte un chemin vers la science. Et ceci, ya ikhwata, est une bonne annonce pour celui qui emprunte ce chemin, et ceci même s'il est difficile pour lui d'acquérir la science, même s'il a du mal, même s'il prend du temps à apprendre et à mémoriser, même s'il se trompe, puis il revient vers la vérité. Il se trompe dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis il apprend et il revient vers la guidée. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua ensuite le bienfait de ces assises de science dans ce même hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, où il dit, dans le sens approximatif de ses paroles bien sûr, il ne se réunit pas un groupe dans l'une des maisons d'Allah afin de réciter le Coran et de l'étudier entre eux, sans qu'Allah ne fasse descendre sur eux la sérénité, les recouvre de sa miséricorde, ainsi que les anges les entourent de leurs ailes et qu'Allah les évoque auprès de lui. Allahu Akbar. Ceci est l'un des nombreux mérites de la science, de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala lors de ces assises de science, de la révision de ces sujets que nous étudions ici, que nous révisons ensemble. Barakallahu fikum. Après cela, j'aimerais évoquer le hadith, ce hadith que, comme je l'ai évoqué, qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et celui de l'imam Muslim, rahimahumullah, rapporté par Hudhayfa ibn al-Yaman, dont Abu Idris al-Khawlani rapporte de lui lorsqu'il dit qu'il a entendu Hudhayfa ibn al-Yaman يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمروني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Dans le sens approximatif de ces paroles, dans un essai de traduction pour vous ici, il dit, Abu Idris al-Khawlani, il dit qu'il a entendu Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, dire: les gens interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien, et je l'interrogeais à propos du mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Je dis: ô messager d'Allah, nous étions dans une ignorance et un mal, puis Allah nous apporta ce bien, viendra-t-il du mal après ce bien? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: oui. Je demandais alors: viendra-t-il après ce mal un bien? Il répondit: oui, mais il sera altéré, il ne sera pas pur. Je demandais: et quelle est cette altération? Il me répondit sallallahu alayhi wa sallam: un peuple qui suit une autre voie que la mienne. Tu aperçois d'eux des choses que tu approuves et d'autres que tu réprouves. Je dis alors: viendra-t-il du mal après ce bien? Il répondit: oui. Des prêcheurs aux portes de l'enfer, celui qui les suit y sera jeté. Je lui dis alors: décris-les-nous, ô messager d'Allah. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: ils sont de notre peuple et ils parlent notre langue. Je dis alors: que m'ordonnes-tu si ceci m'arrive? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: reste avec le groupe des musulmans et leurs dirigeants. Il dit alors, ou je dis alors plutôt, Hudhayfa nous dit, je dis alors: et s'ils n'ont pas de groupe, c'est-à-dire les musulmans n'ont pas de groupe ni de dirigeants? Il me répondit sallallahu alayhi wa sallam: écarte-toi alors de tous ces groupes, même si tu dois en arriver à mordre les racines d'un arbre jusqu'à ta mort, tout en restant sur cette voie. Dans une traduction bien sûr approximative de ces paroles. Ce qui nous intéresse ici, bien sûr je vais évoquer des enseignements que nous retirons de ce hadith de manière générale. Puis je vais détailler ce qui est la base ou le but de notre rencontre et notre cours d'aujourd'hui,
sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il évoqua parmi le mal qui viendra après un bien, il répondit, lorsque Hudhayfa lui demandait viendra-t-il du mal après ce bien, il répondit sallallahu alayhi wa sallam, oui, des prêcheurs aux portes de l'enfer. Celui qui les suit, il sera jeté. Puis Hudhayfa dit, je lui dis alors, décris-les-nous au messager d'Allah. Il répondit, ils sont de notre peuple et ils parlent notre langue. Ceci afin d'argumenter à propos d'un sujet qui touche justement ceux qui recherchent la science, qui recherchent l'apprentissage de leur religion, c'est-à-dire la manière de prendre la science et de qui prendre la science et qui éviter lorsque tu recherches l'étude de la science. Avant de rentrer dans les vifs du sujet, j'aimerais simplement évoquer quelques bénéfices que nous retirons de ce hadith grandiose. Et comme je l'ai dit, ce hadith nous ouvre une porte vers de multiples rencontres futures, incha'Allah ta'ala, car c'est un hadith grandiose duquel nous retirons nombre de bénéfices. Parmi ces bénéfices et ces profits que nous retirons de ce hadith, le fait que Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, ce grand compagnon et illustre compagnon, demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du mal, de peur que celui-ci ne l'atteigne et afin de s'en préserver. Ceci est donc une chose qui est légiférée, le fait de demander à propos du mal afin de s'en préserver. Puis, nous retirons aussi parmi les bénéfices que nous retirons donc de ce hadith, le mérite de ce grand compagnon Hudhayfa. Le mérite de ce grand compagnon qui nous rapporte ces ahadiths à propos des mots à propos desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Nous retirons aussi de ce hadith des bénéfices dans l'éducation et l'enseignement. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mal pris cette chose que Hudhayfa lui a demandé lorsqu'il le questionna à propos du mal. Plutôt, il lui répondit et il lui enseigna ce qu'il a besoin de savoir. De même, nous voyons que l'enseignant, lorsqu'il voit que son élève, celui qui vient apprendre auprès de lui, tend vers une chose, vers une porte de la science, vers une partie, une facette de la science, eh bien, il lui donne ce à propos de quoi il tend, ou ce vers quoi il tend. Ceci, car il sera plus à même d'apprendre et de retenir ces choses, puisqu'il demanda à propos de cela, il rechercha à propos de cela, il tend vers une facette parmi les facettes de la science, ou vers une science parmi les sciences de la religion. De même, nous voyons le fait que Hudhayfa ici nous informa que Allah Azza wa Jal vint à eux, Allah Azza wa Jal leur apporta ce bien, et ce bien qui est voulu ici c'est l'islam, puisque avant cela il dit, comme ceci est le titre de notre cours d'aujourd'hui, nous étions dans une ignorance et un mal. Ceci est avant l'islam, puis Allah Azza wa Jal apporta l'islam, le monothéisme, le tawhid, de même que tous les bons comportements et les bonnes législations qui accompagnent notre belle religion. Et de même que nous voyons dans cette parole de Hudhayfa ce mal et cette ignorance et ce mal, le fait qu'il évoqua qu'avant cet islam il y avait bien ce mal, cette ignorance, et la plus grande des ignorances et le plus grand des maux, eh bien al-kufr wa shirk, la mécréance et l'association. De même que tous ces troubles et tous ces maux et tous ces mauvais comportements et mauvaises législations qu'il y avait dans cette époque anti-islamique. Nous voyons aussi dans ce hadith, nous retirons comme bénéfice de ce hadith ces signes de la prophétie, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa qu'il arrivera des troubles. Et les savants ont divergé à propos de ces mots, qu'il viendra un mot après un bien après un mal, etc. Ils divergèrent à propos de cela. Quoi qu'il en soit, il est notoire que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour commencer, il y eut des troubles qui arrivèrent dans cette communauté, et ceci jusqu'à nos jours. Donc nous voyons ici un signe parmi les signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa qu'il viendra un bien après un mal, après une période de trouble. Et il nous informa que ce bien sera altéré, c'est-à-dire qu'il ne sera pas pur, ce ne sera pas un bien qui sera pur. Et lorsque Hudhayfa
lui demanda, radiyallahu anhu, à propos de ce bien qui ne sera pas pur, et il répondit qu'il y aura des gens, un peuple, qui suivront une voie autre que sa voie. Donc nous voyons le mal qu'il y a de suivre autre que la voie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ces personnes-là, donc, ils seront à une époque de bien, c'est-à-dire une époque où il n'y aura pas ces troubles-là, mais quand même, ce bien-là sera altéré par des maux, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui suivront autre que la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il pourra venir d'eux des choses que on approuve, et il viendra aussi des choses que l'on désapprouve, et en premier lieu, donc, leur suivi d'une autre voie que celle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons aussi parmi les bénéfices que nous retirons de ce hadith grandiose, ce qui est le sujet de notre cours d'aujourd'hui, cette parole où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parla d'un mal après un bien, il dit des prêcheurs aux portes de l'enfer. Celui qui les suit, qui suivra ces prêcheurs dans leurs pensées, dans leur voie, dans leur méthodologie, celui-ci sera jeté en enfer. Et Hudhayfa de lui demander de nous les décrire. Donc nous voyons ici aussi, là encore une fois, la légitimité de demander à propos d'un mal afin d'éviter ce mal. Et la légitimité de celui qui est interrogé à propos de ce mal, à propos d'une mise en garde d'une chose, d'y répondre. C'est-à-dire la légitimité que le savant réponde lorsqu'il est interrogé sur un mal afin que les personnes qui interrogent et autres que eux puissent prendre garde de ce mal. Nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu directement après que Hudhayfa radiyallahu anhu lui a demandé de décrire ces prêcheurs aux portes de l'enfer. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre ce que vous avez entendu. Puis ensuite nous retirons comme bienfait ce fondement qui fait partie des fondements des gens de la sunna que nous retirons de ce hadith. Quel est-il ? La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, lorsque Hudhayfa lui demanda « Que m'ordonnes-tu si ceci m'arrive ?» Il répondit sallallahu alayhi wa sallam « Reste avec le groupe des musulmans, al-jama'a » reste avec le groupe des musulmans et leurs dirigeants. Ceci est un grand fondement des fondements des gens de la sunna. Et il n'y a que les gens de la sunna qui sont sur ce fondement. Le fait de rester avec le groupe des musulmans et de rester avec leurs dirigeants, de les écouter, de leur obéir tant qu'ils ordonnent, tant qu'ils n'ordonnent pas de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala, tant qu'ils n'ordonnent pas une désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est un fondement, et ce fondement est un des fondements de base de notre manhaj. Et il n'y a que les gens de la sunna qui sont sur ce fondement, comme le dit Abu Qilab, radiyallahu anhu wa rahimahullah. Il dit Ahlul bid'i ikhtalafu fil ism wa jatama'u ala as-sayf. Les gens des passions, les gens des innovations ont été différents de leur appellation, mais ils se sont réunis autour de l'épée. C'est-à-dire qu'ils voyaient tous l'épée, ils voyaient tous la révolte contre le gouverneur, à l'inverse des gens de la sunna. Les gens de la sunna restent avec le groupe des musulmans et leurs dirigeants, ils leur obéissent et ils les suivent dans le bien. Puis, nous voyons aussi que ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre et de rester avec le groupe des musulmans et leurs dirigeants a été fait à Hudhayfa après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait informé de nombre de mots. Nous voyons donc que ceci est plus demandé encore aux musulmans de rester avec le groupe de musulmans et leurs dirigeants et ne pas se détacher d'eux. À quel moment ? Aux périodes de trouble. Nous voyons aussi dans ce hadith grandiose la légitimité de l'uzla, c'est-à-dire le fait de s'écarter lorsque le temps est perverti, lorsque l'époque est pervertie, le fait de s'écarter, puisque Hudhayfa, lorsqu'il demanda « Et s'ils n'ont pas de groupe ni de dirigeants ?» le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Écarte-toi alors de ces groupes, même si tu dois en arriver à mordre les racines d'un arbre jusqu'à ta mort, tout en restant sur cette voie. » Nous voyons aussi dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr dans le sens de ces paroles, lorsqu'il dit « Écarte-toi alors de tous ces groupes », il y a une preuve qu'il est interdit de fonder des groupes
des ahzab en islam. Ceci ne fait pas partie de la religion. Ceci ne fait pas partie de la voie de nos pieux prédécesseurs de fonder des groupes comme ces groupes, les frères musulmans, l'Ikhwan al-Muslimoun et autres, al-Tabliriyoun, al-Sururiya, al-Qutbiya et autres. Parmi ces groupes politiques ou ces groupes religieux entre guillemets comme ils l'appellent. Ceci n'est pas légiféré. Plutôt le groupe, c'est le groupe des musulmans, ceux qui sont avec leurs dirigeants parmi les gens du commandement et les savants de la communauté. Nous voyons ici une preuve de l'interdiction de fonder ces groupes soi-disant politiques, soi-disant religieux et autres. Nous voyons aussi, encore une fois, dans ce hadith, le mérite de s'accrocher à sa religion, de s'y accrocher fermement à sa religion, en particulier en période de trouble. Je m'arrêterai ici dans les bénéfices que nous retirons de ce hadith pour laisser, encore une fois, comme je l'ai dit, la porte ouverte à d'autres rencontres où nous détaillerons plus encore ces bénéfices que nous retirons de chacune de ces phrases qu'a prononcé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith grandiose. Je m'arrêterai ici, comme je l'ai dit, et ceci est le sujet de notre cours d'aujourd'hui, à sa parole. Lorsqu'il décrivit une époque de maux, une époque de trouble, il dit des prêcheurs, il y a dans cette époque de mal, des prêcheurs aux portes de l'enfer. Celui qui les suit, qui les suivra dans leur voie, qui les suivra dans leurs pensées, qui les suivra dans leur méthodologie, celui qui les suit, il sera jeté en enfer. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de les décrire et de dire ils font partie de notre peuple, ils sont de nous, ils sont des musulmans, ils sont de nous et ils parlent notre langue. Ici, ayyuhal ikhwa, j'aimerais attirer votre attention sur ce sujet qui touche chacun des musulmans, en particulier ceux qui recherchent la science, à grande échelle ou à plus petite échelle, à haut niveau, à un niveau, c'est-à-dire le niveau d'un étudiant en sciences, ou à moindre niveau, celui qui aime assister aux assises de sciences et autres. De même que donc ce sujet touche ces personnes-là en particulier, mais en réalité ce sujet touche l'ensemble des musulmans, car chacun d'entre nous, même si c'est une personne qui ne se revendique pas être un étudiant en sciences, ou même si c'est une personne qui n'assiste à des cours que de manière très exceptionnelle, il est amené, la moindre des choses, à parler à propos de sa religion avec des gens, à échanger à propos de sa religion avec des gens. Il est amené à prier le Jumu'ah. Et lors de la prière de Jumu'ah, il écoute la khutbah, le sermon de l'imam qui monte sur le minbar et qui donc donne des recommandations. Donc il est amené à écouter des paroles à propos de sa religion. Donc il se doit de savoir de qui il peut prendre sa religion et de qui il ne peut pas prendre sa religion. Nous voyons que l'imam Muslim, ce grand imam, Muslim ibn al-Hajjaj, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 261 de l'Hégire, rahimahullah ta'ala, l'auteur donc de ce recueil authentique qui est un des livres les plus connus et répandus chez les musulmans, qui est le deuxième recueil de hadith le plus véridique et le plus authentique après celui de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dit dans son introduction, ou évoqua dans son introduction, nombre de portes et de chapitres traitant de ce sujet. Il dit par exemple, au début de son introduction, le chapitre de l'obligation de rapporter, c'est-à-dire de rapporter des narrations de hadith et par extension la religion, de manière générale, puisque la religion, nous la prenons, bien sûr, comme vous le savez, du Coran et de la Sunna, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Donc la narration du hadith fait partie intégrale, le fait de rapporter la religion, de prendre la religion, de rapporter la religion. Donc il dit l'obligation de rapporter des gens sûrs, des gens viables, et de délaisser les grands menteurs. Il dit et sache qu'il est obligatoire, dans le sens bien sûr de ces paroles, il est obligatoire pour chacun d'entre nous, ou il est obligatoire pour chacun d'entre ceux qui savent faire la différence entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas, et de ceux qui sont sûrs et viables
de ceux qui rapportent donc ces narrations de ceux qui ne le sont pas, il est obligatoire pour l'ensemble d'entre eux de ne jamais rapporter une narration, donc un hadith ou quelque chose qui est en rapport avec sa religion, si ce n'est une chose qu'il connaît, qu'il sait être une chose véridique. Une chose véridique, c'est-à-dire un hadith qui a été authentiquement, qui a été véritablement prononcé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'il lui est obligatoire de craindre le fait de rapporter une chose qui est rapportée par des gens qui ne sont pas des gens fiables, des gens sûrs, parmi eux les gens de l'innovation. Et il nous évoqua parmi les preuves de cela la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, où il dit tabaraka wa ta'ala, donc dans le sens de ces paroles, la parole d'Allah azza wa jalla, donc ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, dans le sens approximatif, ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, enquérissez-vous de cette nouvelle. Voyez bien clair, enquérissez-vous de cette nouvelle. De même qu'il évoqua ce qui est en rapport avec le témoignage. Le témoignage, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous évoque à plusieurs reprises dans son livre que le témoignage doit être pris de personnes de qui nous agréons leur religion, des personnes viables. Wa ashhidu dhawi adlin minkum, et faites attester de personnes viables d'entre vous. Et ceci nous montre donc, ces versets nous montrent, comme il le dit dans le sens de ces paroles, rahimahullah ta'ala, donc l'imam Muslim, ceci nous montre donc d'après ce que nous comprenons de ces versets, comme le verset que j'ai lu, vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, le fait que la personne qui est un pervers notoire, eh bien, sa parole n'est pas prise en compte, elle n'est pas acceptée. Elle n'est pas acceptée. De même que l'attestation, comment dire, le témoignage d'une personne qui n'est pas une personne viable est un témoignage qui est refusé, qui n'est pas accepté en religion. Puis nous voyons que l'imam Muslim, après cette introduction, après ces paroles dans son introduction, nous évoqua ce qui est en rapport avec la chaîne de transmission. La chaîne de transmission. C'est-à-dire que la personne de qui tu prends ta religion, tu dois savoir qui il est. Nous voyons de voir que cette personne doit être une personne viable. Et parmi les choses qui le rendent viable, le fait que c'est une personne qui suive la sunna, qui fait partie des gens de la sunna, il fait partie de Ahl Sunnati wal Jama'a, il ne fait pas partie des gens de l'innovation. Et comme vous le savez tous, comme l'apprennent nos frères dans le Markaz Tawhid de Tienfala, nos jeunes comme les moins jeunes, comme je le pense, donc ceci fait partie des... donc comme je pense qu'ils apprennent ces choses-là, le fait que cette chose que je viens d'évoquer ici, le fait que nous n'avons pas le droit de prendre la religion des gens qui ne sont pas des gens de la sunna, qui ne font pas partie des gens de la sunna, donc il est interdit de prendre la religion des gens de la bid'a, ceci est une base, est un fondement chez les gens de la sunna, au point même qu'ils ont introduit ceci dans leur traité de la sunna. Et comme je l'ai dit, comme je pense que nos frères dans le Markaz Tawhid de Tienfala l'apprennent, dans ce livre Usul Sunna de l'imam Ahmed, je pense qu'ils l'apprennent par cœur, ils l'étudient. L'imam Ahmed nous dit au début de son livre, tout au début de son traité de la sunna, il dit Usul Sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa liqtida'u bihim wa tarkul bid'a wa kullu bid'atin fahiya dalalah wa tarkul khusumat wa tarkul julusi ma ashabil ahwa. Donc, ceci fait partie des fondements de la sunna, le fait de délaisser, le fait de s'asseoir avec les gens des passions, avec les gens de l'innovation. Ceci est une condition inconditionnelle. Ceci est une condition sine qua non. C'est-à-dire que c'est une condition sur laquelle on ne transige pas, sur laquelle les gens de la sunna ne transigent pas. Le fait qu'il est interdit de s'asseoir avec les gens des passions, de prendre la religion des gens des passions, d'écouter à propos de la religion des gens des passions, ceci est interdit. Ceci est interdit, et comme je l'ai dit, au point même que les gens de la sunna en ont fait un des fondements, une des bases fondamentales, et qu'ils ont rentré ceci dans leur traité de la sunna.
Et comme nous le voyons ici dans notre cours d'aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de gens de qui on peut prendre la science et d'autres de qui on ne peut pas prendre. Ici, je vous avance ces personnes de qui nous ne pouvons pas prendre la science, ce qui a été rapporté de nos pieux prédécesseurs à propos de cela. Comment prendre la science, de qui prendre la science, comme je l'ai évoqué ici. Donc, il est interdit de prendre des gens de l'innovation, de même qu'il est interdit de prendre des pervers, de ceux qui sont connus pour leur perversion. De même, nous voyons que l'imam Muslim, dans son introduction de son recueil authentique, nous dit la porte ou le chapitre du fait que la chaîne de transmission fait partie de la religion. Al-Isnad min ad-din, la chaîne de transmission fait partie de la religion. Et il rapporta la parole de Muhammad ibn Sirin, que vous connaissez tous, Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. Ayyuha al-ikhwa, la religion pour une personne est la chose la plus chère à ses yeux et à son cœur, et la chose la plus importante pour lui, et la chose à propos de laquelle il sera jugé Yawm al-Qiyamah. Il convient donc d'être minutieux, d'être pointilleux dans cela, c'est-à-dire dans son apprentissage, et de bien choisir ces personnes de qui vous prenez la science, de qui vous récoltez ces informations à propos de votre religion. C'est pour cela qu'il est impératif de regarder ces personnes, qui ils sont, quelles sont leurs caractéristiques. Ici, Hudayfa nous expliqua, nous montra la voie lorsqu'il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Sifhum lana, décris-les-nous, ces prêcheurs aux portes de l'enfer, ces prêcheurs aux portes de l'enfer à propos de qui tu nous mets en garde. Il nous dit: décris-les-nous. Nous devons donc rechercher cette description, et apprendre de qui nous devons éviter de prendre la science. Donc nous voyons cette parole de Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, de même une autre parole de Muhammad ibn Sirin, où il dit que avant les troubles, c'est-à-dire avant qu'il y ait des innovations qui soient répandues, les troubles, les innovations, eh bien, il ne demandait pas à propos de la chaîne de transmission. Puis après que les troubles soient advenus, il disait aux gens: donnez-nous le nom des gens de votre chaîne de transmission, de qui vous rapportez ce que vous nous rapportez, de qui vous avez pris la science, donnez-nous leur nom. Puis, il regardait et il triait et il regardait les chaînes de transmission qui ont été prises et qui ont été rapportées des gens de la sunna, et il prenait le hadith, et il regardait ceux qui ont été pris des gens de la bid'a, et il ne prenait pas le hadith. De même, cette parole que vous connaissez de Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, où il disait: al-isnadu min ad-din wa lawla al-isnad laqala man sha'a ma sha'a. La chaîne de transmission fait partie de la religion, et si ce n'était la chaîne de transmission, n'importe qui aurait dit n'importe quoi. C'est-à-dire que n'importe qui, parmi ces gens qui se prétendent être des gens qui apprennent la religion aux gens, qui se mettent en avant, qui se prétendent inculquer la religion aux gens, comme vous pouvez le voir de nos jours, en particulier de nos jours, sur tous ces réseaux sociaux comme le YouTube, le Twitter, le Telegram et autres, ces gens qui se mettent en avant et qui donnent des cours, eh bien, il est impératif pour toi, ceci est une obligation pour toi de trier et de rechercher qui sont ces personnes de qui tu as le droit, de qui tu peux prendre la religion et de qui tu ne peux pas prendre la religion. De les trier. Et comment tu dois les trier par rapport à ce que nous évoquons ici. Ces facteurs qui sont des facteurs déterminants pour savoir quelle est la personne de qui tu peux prendre la science ou non. Et comme je l'ai dit ici, il y a plusieurs sortes de personnes de qui on ne prend pas la science. Comme cela, nous voyons cette personne, écoutez bien, ce grand savant parmi les savants de Tabi'in, où il disait, donc Abu Zinad Al-A'raj, qui fait partie des grands savants de Tabi'in, où il disait, parmi les gens de Médine, où il disait, comme l'a rapporté l'imam Muslim ici: j'ai vu une centaine de personnes parmi les gens de Médine. Ils étaient tous sûrs, des gens sûrs, c'est-à-dire ce sont des gens viables. Puis il dit: et je ne prenais pas, ou on ne prenait pas plutôt, le hadith de ces gens-là. Pourquoi ? Car ils ne faisaient pas partie des gens du hadith. C'est-à-dire que, de même qu'une personne peut être viable dans sa religion, c'est-à-dire que ce n'est pas un pervers, ça peut même être une personne parmi les gens de la sunna, qui a une bonne moralité, mais elle ne fait pas partie des gens de science. Donc ce n'est pas toute personne qui sera une personne viable dans son manhaj, qui sera connue pour ses bons comportements et ses bonnes mœurs, de qui on prendra la science. Regardez ces paroles de nos pieux prédécesseurs. Regardez et écoutez. Je rapporterai aussi ici
une parole qui est rapportée l'imam Muslim aussi, d'après certains parmi as-salaf, qui disait: nous n'avons pas vu une chose plus répandue, ou nous n'avons pas vu le mensonge plutôt plus répandu chez un groupe de gens que chez les pieux. Nous n'avons pas vu une chose plus répandue. Nous n'avons pas vu le mensonge être une chose aussi répandue chez un groupe de gens qu'il a été répandu chez les pieux, chez les gens pieux. Et l'imam Muslim de commenter et de dire que ce sont des gens qui mentent, c'est-à-dire qu'il y a un mensonge qui vient sur leur langue, mais ils ne cherchent pas à mentir, ils ne veulent pas mentir. Mais ce sont des gens qui ne font pas partie des gens de science, des gens de qui on prend le hadith, des gens de qui on prend la religion. Ce sont des gens pieux, ce sont des gens de la sunna, mais ce ne sont pas des gens qui sont des gens viables de qui tu vas prendre la religion parce qu'ils ne font pas partie des gens de science. Comme cela, il est rapporté de nos pieux prédécesseurs qu'ils ne prenaient pas la science d'une personne qui n'a pas pris la science lui-même, qui n'a pas appris. Qui n'a pas pris la science lui-même, qui n'a pas appris. De même qu'ils ne prenaient pas la science d'une personne qui ne connaissait pas certaines sciences qui leur sont impératives pour connaître de qui eux-mêmes prennent la science. Comme ceci, il est rapporté de l'imam Shu'ba ibn al-Hajjaj, Abu Bistam, rahimahullah ta'ala, où il disait: prenez la science de ceux qui sont connus pour étant des gens qui connaissent al-jarh wa al-ta'dil, qui savent faire la différence entre les gens de qui on peut prendre la science et de qui on ne peut pas prendre la science. De même qu'il a rapporté de Ibn Aoun qui disait, rahimahullah, on ne prend pas la science si ce n'est d'une personne qu'il est notoire que cette personne a lui-même appris la science, a lui-même recherché la science, c'est-à-dire que cette personne est un étudiant en science, une personne qui a étudié, qui a recherché la science lui-même. De même qu'il a rapporté de Ibrahim al-Nakha'i qui disait, rahimahullah ta'ala, lorsque à l'époque donc de At-Tabi'in et de Atba' At-Tabi'in, lorsqu'il voulait prendre la science d'une personne, il regardait sa prière et il regardait sa manière de se comporter et il regardait ses comportements. Il est rapporté de certains d'entre eux qu'avant de prendre la science, avant de prendre un hadith d'une personne, ils demandaient à propos de lui au point que les gens qui entendaient à propos de quoi ils demandaient à propos de cette personne-là pensaient que ces derniers voulaient les marier. C'est-à-dire qu'ils demandaient tellement de choses à propos de eux qu'ils pensaient qu'ils recherchaient à le marier, qu'ils demandaient à propos de lui car ils voulaient lui proposer une femme. De même qu'il a rapporté de l'imam Malik ibn Anas al-Asbahi, rahimahullah ta'ala, qui disait: Inna hadha al-ilma din, donc la même parole que Mohammed ibn Sirin. Certes, cette science est une religion. Puis il disait, regardez donc de qui vous l'apprenez, puis il disait: j'ai vu une 60 ou 70 personnes, c'est-à-dire un grand nombre de personnes, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc parmi les gens qui faisaient partie des prieurs qui priaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces derniers rapportaient le hadith, parlaient de la religion d'Allah Azza wa Jalla, ils disaient Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que en plus ces personnes-là disaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens comme on peut le voir aujourd'hui qui parlent de leur propre chef ou qui ramènent et mettent en avant leurs avis personnels, comme on peut le voir. Plutôt ce sont des gens qui disaient eux-mêmes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Puis l'imam Malik de dire: je n'ai rien pris de eux, je n'ai pas pris un seul hadith. Puis il dit: et si l'un d'entre eux devait prendre en main Bayt al-Mal, c'est-à-dire l'argent qui était récolté des zakawat des musulmans, etc. Bayt al-Mal, c'est-à-dire beaucoup d'argent des musulmans qui fait partie de l'argent général des musulmans, et bien si cette personne devait prendre en main cette chose-là, donc ces personnes de qui l'imam Malik ne prenait pas de hadith, et bien ça aurait été une personne sûre et juste, une personne qui aurait fait attention à cet argent. Mais plutôt, on disait à cette époque de ces personnes-là, même si c'était des personnes donc qui étaient justes, qui n'étaient pas perverses, qui étaient viables, mais on disait de ces personnes-là qu'ils ne faisaient pas partie des gens du hadith, donc pas partie des gens de science de qui on peut prendre la science. Donc ceci fait partie des gens de qui, même si cette personne-là, donc on a vu ici dans notre cours qu'il est interdit de prendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala des gens de l'innovation,
Il est interdit aussi de prendre la religion d'une personne qui, même si elle est connue, donc il est interdit de prendre aussi d'une personne qui n'est pas connue comme étant viable dans ses mœurs, c'est-à-dire quelqu'un qui est un pervers notoire ou quelqu'un qui n'est pas une personne de piété, mais de même que, ou connu auprès des gens comme étant quelqu'un ayant une certaine piété. Mais nous voyons aussi que il est interdit aussi de prendre la science d'une personne qui ne fait pas partie des gens de science, qui ne fait pas partie des étudiants en sciences, pas partie d'une personne qui s'est assise pour étudier la science, pour rechercher la science. Une personne qui vient du jour au lendemain en particulier ici, faites bien attention sur ces réseaux sociaux où n'importe qui parle de n'importe quoi, eh bien ceci, salaf, radouanallahi alim, comme vous l'avez entendu, faisait attention de ne pas prendre la science de ces gens-là. Ici, il y a des sortes de gens de qui on ne prend pas la science, comme l'ont évoqué certains parmi nos pieux prédécesseurs. Ibn Mahdi, Abdurrahman Ibn Mahdi, rahimahullah ta'ala, disait, il y a trois sortes de personnes de qui tu ne prends pas la science. Celui qu'on accuse de mensonge. Celui qu'on accuse de mensonge, c'est-à-dire une personne qui ment, pas à propos des hadiths qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il est connu que cette personne ment lorsqu'il parle avec les gens dans ses discussions. Ça, c'est la personne qui est accusée de mensonge. Une personne qui est accusée de mensonge, donc on ne prend pas de lui. Une deuxième personne, la personne qui est une personne parmi les gens de l'innovation, sahibu bid'a, celui qui fait partie des gens de l'innovation et qui appelle à cette innovation. Troisième personne, une personne qui se trompe beaucoup. Regardez, une personne qui se trompe beaucoup. On a encore une autre sorte de personne de qui tu ne prends pas la science. Une personne qui se trompe beaucoup. Une personne qui n'a pas, même si c'est une personne qui a peut-être étudié un petit peu, qui a peut-être étudié, quelqu'un qui cherche et recherche la science, mais c'est une personne qui est connue comme étant une personne qui se trompe, qui n'est pas ferme dans la science qu'il a apprise. De même, nous voyons que Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, disait, on prend le hadith, on recherche la science de 4 personnes, on recherche la science sauf de 4 personnes. Une personne qui fait beaucoup d'erreurs et qui ne revient pas sur ses erreurs. Une personne qui ment, qui est connue comme étant une personne qui mente. Une personne parmi les gens de l'innovation et une personne qui ne mémorise pas les choses qu'il transmet. C'est-à-dire qu'il a une mauvaise mémorisation à propos des choses qu'il transmet. C'est-à-dire que cette mauvaise mémorisation l'amène à faire des erreurs. Parfois, au lieu de dire rouge, il dira vert. Est-ce que ceci est acceptable d'une personne qui rapporte la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, au lieu de dire halal, il dira haram? Est-ce que ceci est acceptable, ayyuha al-ikhwa? Cette chose est une chose qui est à bien comprendre et à bien prendre en compte, ayyuha al-ikhwa. De même qu'il a rapporté de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala, qui disait qu'on prend la science sauf de certaines personnes. Ces personnes sont ces 3 sortes de personnes qu'il a évoquées. Al-Mubtadi', celui qui fait partie des gens de l'innovation. De même que celui qui ment, le menteur. De même qu'une personne qui se trompe, et lorsque on lui montre son erreur, il ne l'accepte pas. Lorsqu'on lui répond à son erreur, on lui démontre son erreur, il n'accepte pas cela. De même, écoutez bien, écrivez ces paroles de nos pieux prédécesseurs, de ces grands imams. J'ai évoqué la parole de Abdurrahman ibn al-Mahdi, de Abdullah ibn al-Mubarak, de Ahmad ibn Hanbal. Ici, je termine par la parole de l'imam Malik ibn Anas al-Asbahi, rahimahumullahu jami'an, ces grands imams de la sunna. Ils disaient, on ne prend pas la science de 4 personnes. Un sot, quelqu'un qui a de la sottise, un sot, et cette personne est une personne qui affiche clairement sa sottise, et ceci même c'est une personne qui rapporte beaucoup de narration. Donc une personne qui a beaucoup de science, mais c'est une personne sotte qui affiche clairement sa sottise. On ne prend pas la science de lui. De même que un innovateur qui appelle à ses passions. De même qu'une personne qui mente dans ses discussions avec les gens, et ceci, comme le dit l'imam Malik ici, et ceci même si je ne l'accuse pas de mentir dans le hadith, c'est-à-dire à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne l'accuse pas de mentir à propos d'un hadith qu'il rapportera du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une personne qui est connue comme étant un menteur notoire. Et une dernière personne, quelqu'un de salih, abid, fadil, quelqu'un de pieux, quelqu'un d'adorateur, quelqu'un de méritoire,
mais cette personne est une personne qui ne mémorise pas, qui n'apprend pas les choses qu'il rapporte. Barakallahu fikum. Et ceci est très important, ayyuhal ikhwa, de bien voir et de bien rechercher à propos de qui tu rapportes ta religion et de qui tu apprends ta religion. Je terminerai ici puisqu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je rapporterai ici simplement, je terminerai le cours d'aujourd'hui sur ce point-là, le fait que, comme je l'ai dit, à propos du hadith de Hudhayfa, parmi ces bénéfices que nous retirons, le fait qu'il y a dans ce hadith des signes de la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de plusieurs mots qui adviendront dans cette communauté. Parmi ces mots, des prêcheurs aux portes de l'enfer. Eh bien, ceci fait partie des signes de la prophétie. Nous voyons dans plusieurs autres hadiths qui traitent d'un sujet similaire, donc similaire à ce sujet que nous traitons aujourd'hui. Maintes et maintes hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de choses qui adviendra après lui, après sa mort, qui font partie des signes bien sûr de sa prophétie et qui rentrent dans cela qui traite de sujets similaires comme je l'ai dit. Parmi ces hadiths, nous voyons ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un peuple qu'il a appelé Ar-Ruwaybidah. Ar-Ruwaybidah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est un hadith qui est authentique, qui est rapporté dans plusieurs recueils, comme le recueil de Sunan de Ibn Majah, de même que le Mustadrak de l'Hakim, de même que le Musnad de l'imam Ahmad, et un hadith que l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, juge authentique. Il dit dans le sens approximatif de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, il viendra aux gens des années trompeuses. Il viendra aux gens des années trompeuses. Sayati ala an-nas sanawatun khadda'at. Il viendra aux gens des années trompeuses, durant lesquelles le menteur sera rendu véridique, et le véridique sera démenti. On se fiera au traître, et on accusera de traîtrise l'honnête. Parleront en ce temps-là les Ruwaybidah, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Ruwaybidah. On demanda, donc les compagnons demandèrent, qu'est-ce que les Ruwaybidah au messager d'Allah? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, l'homme insipide, n'ayant aucun intérêt, qui se prononce dans les affaires de la communauté. Allahu Akbar. Et combien de ces Ruwaybidah nous pouvons trouver en particulier sur Internet de nos jours? Combien de ces Ruwaybidah parlent à propos de choses importantes, de choses qui touchent l'ensemble de la communauté, alors que ce sont des gens insipides, des gens insipides, c'est-à-dire qui n'ont pas de place dans la société, des gens qui n'ont aucun intérêt, à propos de qui on ne fait pas attention. Et ceci nous montre, ce hadith, comme d'autres hadiths rapportés à ce sujet, comme par exemple le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dise que la fin des temps n'adviendra pas du moment que cette dunya, cette vie d'ici-bas où les biens mondains se retrouveront chez une personne qu'on appelle Luka' ibn Luka'. Luka' ibn Luka'. Quelle est cette personne Luka' ibn Luka'? C'est cette personne qui est quelqu'un de vil, de bas, d'insipide, n'ayant aucun intérêt, un Ruwaybidah, qui fait partie de Ruwaybidah, un Luka' ibn Luka'. C'est-à-dire que nous voyons dans ces hadiths que le facteur par lequel nous jugeons les choses, normalement, selon les facteurs que nous prenons et que nous apprenons du livre d'Allah et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces facteurs par lesquels nous jugeons les choses ont changé et se sont inversés. Et ceci, nous pouvons l'apercevoir, en particulier sur ces réseaux sociaux. Les jeunes sont mis à apprendre des gens qui ne sont même pas connus pour la science, pour leur étude de la science, qui sont des gens insipides, qui, auprès de leur propre peuple, auprès de leur propre famille, auprès de leur propre communauté, ou c'est-à-dire de leur propre voisinage, par exemple, sont des gens connus comme étant des gens n'ayant aucun intérêt, sont des gens insipides. Pourtant, ce sont eux qui parlent. Sur les réseaux sociaux, ce sont eux qui se mettent en avant pour enseigner la religion. Bien sûr, il n'y a pas que eux, walillahi alhamd. Mais ces gens-là se mettent en avant et ceci nous montre un des signes avant-coureurs de l'heure qui est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a évoqué dans ce hadith où il dit dans le sens de ses paroles, certes Allah ne fera pas disparaître la science en l'enlevant directement aux hommes, des poitrines des hommes, mais il fera disparaître la science en faisant disparaître les savants, en faisant mourir les savants, ou à la mort des savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun. Alors les hommes prendront pour chef des ignorants, qui seront interrogés et répondront sans la moindre science, s'égarant eux-mêmes ainsi et en égarant les autres. Ce hadith est un hadith qui est unanimement reconnu authentique. Donc il
ceci fait partie des signes de l'heure, et comme il fait partie aussi des signes de l'heure, cet autre hadith qui a été évoqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait partie des signes de l'heure que la science soit recherchée auprès de al-asarir. Dans le hadith, il a été rapporté l'asarir, et les gens de science ont divergé. Qu'est-ce que l'asarir? Les gens de l'innovation, les gens jeunes. Donc la personne jeune est une personne qui n'a pas beaucoup de sa vie qui s'est écoulée, donc qui n'a pas pu apprendre comme une personne plus âgée. Et de manière générale, il réunit toutes ces choses-là, les insignifiants. Les insignifiants, les gens insignifiants. Fait partie des signes de l'heure que la science soit recherchée auprès des insignifiants, et ceci fait partie, ayyuhal ikhwa, des signes de l'heure, et fait partie aussi de la trahison du dépôt. Comme il a été rapporté dans plusieurs hadiths, la trahison du dépôt, le fait que le dépôt soit donné à des personnes qui ne le méritent pas et qui le trahiront. Comme il est venu dans ce hadith, comme je l'ai dit, il viendra aux gens des années trompeuses durant lesquelles le menteur sera rendu véridique et le véridique sera démenti, on se fiera au traître et on accusera de traîtrise l'honneur. Donc, ayyuhal ikhwa, je termine le cours d'aujourd'hui car j'ai beaucoup parlé, il y a encore beaucoup de choses à dire à propos de ce sujet. Peut-être que ce sera l'occasion pour nous de se réunir pour une autre rencontre. Je terminerai avec ce conseil que je me fais à moi-même et je vous fais à vous aussi. Barakallahu fikum, le fait que, à la lumière de tous ces hadiths prophétiques, de toutes ces paroles que nous avons entendues ici, il nous faut rechercher la manière d'éviter de tomber dans ces choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a évoquées dans ce hadith et à propos desquelles il nous a mis en garde. Et parmi les choses qui nous permettent d'éviter cela, il y a l'apprentissage de sa religion. L'apprentissage de sa religion selon le Coran et la Sunna et selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim. De même, la compréhension et l'apprentissage du manhaj, de la méthodologie de nos pieux prédécesseurs. De même, de ne pas être insouciant, d'être minutieux et d'être à l'affût de ce que vous apprenez, de ce que vous entendez, de ne pas être insouciant et de prendre tout ce qui vient à vos oreilles, d'être minutieux, de rechercher à trier les informations qui vous sont rapportées et les personnes en particulier. Donc ceci est le sujet du cours d'aujourd'hui. Trier ces personnes de qui vous apprenez. De même qu'il est important de mettre en pratique ces règles méthodologiques, ces qawa'id manhajiyya, salafiyya, ces règles méthodologiques, selon la compréhension de nos prédécesseurs que vous avez apprises. Parfois, nous trouvons certains de nos frères et sœurs qui ont des règles, qui les ont appris, qui ont appris et qui ont assisté à des cours de sciences, qui ont appris des règles, mais qui, au moment de les appliquer, ne les appliquent pas. Barakallahu fikum. Et une dernière chose, et j'attire vraiment votre attention sur cela, à la lumière de ces derniers hadiths que j'ai évoqués, qui font partie des signes de la fin des temps, une des choses qui vous permettent d'être préservé de ces troubles, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué ici, qui fait partie des grands fondements de notre manhaj, le fait de rester avec le groupe des musulmans, de ne pas se séparer du groupe des musulmans et de leurs dirigeants, parmi ceux qui détiennent le commandement et les savants de la communauté. Et les savants, sans aucun doute, sont des lumières par lesquelles nous guidons dans les ténèbres de l'ignorance, dans les ténèbres des innovations, dans les ténèbres de ces changements et de ces altérations que peuvent rapporter les gens de l'innovation, les gens de l'ignorance, les gens des passions dans la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous faut être avides de prendre la science des savants, de rester avec eux, de suivre nos savants dans ce qu'ils nous appellent à suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et il y a en eux le bien et la bénédiction. Il faut s'efforcer de rechercher la science auprès de eux avant que celle-ci ne soit disparue. Et comment la science va disparaître, comme il est venu dans le hadith que j'ai évoqué précédemment, par la mort des savants. Et la mort des savants, comme le disaient nos pieux prédécesseurs, est un grand malheur, comme le disait Hassan al-Basri. La mort du savant est une fissure dans l'islam qui ne sera jamais réparée par le temps.
et il faut s'efforcer donc d'acquérir la science et de voyager auprès des savants, de prendre d'eux, de rechercher à apprendre des savants, car ce sont les héritiers des prophètes, comme il est venu dans le hadith. Et nous voyons cette parole, et je terminerai sur celle-ci, la parole de Abu Darda, radiyallahu anhu, où il disait, dans le sens de ces paroles, pourquoi je vois vos savants s'en aller et vos ignorants ne pas apprendre? Apprenez la science avant qu'elle ne disparaisse, car certes la disparition de la science arrive par la mort des savants. Prenez donc la science des savants de la sunna, ceux qui sont connus et reconnus en tant que tels, de même que de leurs élèves qui ont pris de eux et qui les ont suivis dans ce droit chemin. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.